As-tu été déjà en contact avec un esprit qui te voulait du mal? Est-ce que tu as déjà été approché par la police pour aider dans des enquêtes? T'as jamais eu peur qu'on te catégorise un petit peu comme une sorcière? Est-ce que, aujourd'hui, là, maintenant, dans la pièce, tu ressens quelqu'un ou tu vois quelqu'un? Du coup, c'est quoi être médium? Ça veut dire quoi exactement pour toi? Médium, c'est avoir les facultés, puisque moi j'appelle pas ça un don, mais des facultés de pouvoir rentrer en contact avec les personnes décédées. Comment tu pourrais l'expliquer ce don? Est-ce que c'est une extrasensibilité? Comment ça se passe? Moi je pense qu'on est tous dotés de capacités, donc on a tous une sensibilité qui est là ou pas. Après, les personnes qui sont très cartésiennes ne vont même pas faire attention à leur ressenti. Mais toi par exemple qui est extra connecté, parce que je le ressens déjà aujourd'hui, quand tu parles, on n'est pas différents, toi et moi. C'est juste que toi, tu n'as peut-être pas encore développé ce côté médiumnique qui pourrait venir à toi du jour au lendemain, comme moi, à un moment donné où tu t'y attends le moins. Quand tu dis que tu vois les défunts, c'est quand tu fermes les yeux, tu as des images en tête ou quand tu vois les gens dans la vraie vie, on va dire, tu le vois comment? Alors, moi, j'ai la faculté d'être clairaudiente, donc je vais entendre les défunts. Donc, j'ai effectivement des images qui se présentent à moi. Je n'ai pas forcément besoin de fermer les yeux, mais je me canalise sur le défunt qui va se présenter à moi. Alors, il m'arrive de voir des silhouettes, mais il m'arrive que de les entendre aussi. Par exemple, il ne se présente pas en tant que, comme tu peux imaginer dans les films, une silhouette toute blanche, ou même la personne en elle-même qui se présente avec son corps physique qu'elle avait. Non, moi, je vais vraiment les voir en silhouette, un peu comme un nuage, ou alors je vais juste les ressentir auprès de moi, donc vraiment, ou alors ils vont juste me toucher l'épaule, ou alors tout simplement entendre aussi juste leur voix, tout simplement, où ils vont me partager leur expérience de vie sur ce plan terrestre. Est-ce que ça t'arrive d'avoir un flash ou une vision juste en touchant la personne? Ah oui. Ça se Oui, manifeste comment? plus d'une fois. Je ne sais pas si tu as déjà regardé Conjuring. C'est le couple qui vont faire du paranormal dans une maison parce qu'il y a des entités, etc. À un moment donné, elle se retrouve dans une morgue et elle touche un défunt. Et quand elle touche le défunt, elle est projetée dans Waouh. une situation. Et ben c'est à peu près ça. Peux-tu me donner un exemple concret de comment s'est manifesté ce contact physique et qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Ah bah c'est vrai que la première fois, j'ai eu peur. Hein. Forcément, j'ai pas tout de suite compris ce qui m'arrivait parce que c'est surtout qu'au début de ma pratique, au début de tout ce que je ressentais, je ne voyais que des choses horribles. Donc en fait, je ne canalisais pas de bonnes choses, que des choses mauvaises, des gens qui avaient été battus. Ma première fois où j'ai eu un flash comme ça, et ça va pas être très beau, mais je te le raconte. En fait, j'avais ma meilleure amie à l'époque. J'étais partie dans sa maison de sa maman. Et en fait, quand je suis rentrée dans la maison, je suis arrivée donc face à sa maman et je lui ai fait la bise. Ça a été l'un de mes plus forts flashs que j'ai pu avoir dans ma vie, où je l'ai vu se faire égorger. La vache. Et en fait, je me suis dit, là, il y a un problème. Donc, soit c'est ma tête, ou soit il y a un truc. Et effectivement, il s'est avéré que, je sais plus exactement aujourd'hui combien de temps après, mais je te dirais 2-3 mois, son mari a tenté de l'égorger. Il y est arrivé une partie, mais pas totalement, parce qu'elle n'en est pas décédée. Elle en a perdu ses doigts et tout ça, parce qu'elle a essayé d'enlever. Mais ça a été, pour moi, l'effet déclencheur de toutes mes peurs en lien avec mes visions, quoi. Du coup, je voudrais bien savoir, c'était quoi ta première interaction avec le paranormal? J'ai vu à plusieurs reprises des entités la nuit. Donc quand j'étais toute jeune, c'était compliqué pour moi de l'expliquer. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'était des entités. Vous allez les appeler des fantômes. Moi, je vais les appeler des défunts aujourd'hui. J'ai eu cette première interaction vers l'âge de 6-7 ans et je ne l'ai pas forcément très bien vécue. As-tu été déjà en contact avec un esprit qui te voulait du mal? Oui, ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir une entité qui a clairement envie de transmettre un message, mais va être plus agressif. Mais toi, tu vas te dire, ouais, agressif, mais il va pas me taper dessus. Non, c'est pas ça. C'est plutôt être accroché à moi au quotidien ou me transmettre des énergies négatives qui est pas forcément bien parce qu'il n'a pas été bien dans sa vie ou parce que c'est une entité du bas astral, on appelle ça. Elle n'est pas forcément bienveillante et elle peut s'accrocher à nous et elle peut influencer notre humeur, nos énergies, être dans un mal-être, une dépression. Voilà, ce sont des entités mauvaises. Est-ce que tu as déjà eu des manifestations physiques de cet acharnement? Oui, beaucoup. Des cadres qui tombent, les lumières qui explosent, des chats qui se retrouvent dehors, en dehors de chez moi alors que tout est fermé, mes chats. Pas mal de choses très, très compliquées à vivre, d'entendre des choses dans la chambre de mes enfants, des jouets de mes enfants qui s'allument tout seuls. Mais aujourd'hui, ça me fait plus peur parce que ça peut être autant une âme de bienveillance comme une entité du bas astral qui se présente à moi et qui ferait acte de présence par des manifestations comme ça. Et quand on est dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Tu vas voir un médium et il t'aidera à la faire monter en lumière.
Et tu définirais comment le fait de le faire monter en lumière, c'est-à-dire qu'il va au paradis, en enfer, c'est quoi? Après, ça, ce sont tes croyances, moi j'ai les miennes. La lumière, c'est là où tout le monde va une fois qu'on part, en fait. Quand on décède, on monte en lumière, on monte des paliers, et on va en lumière un peu rejoindre qui on a envie. Et à partir de là, au moment où ils me contactent, j'échange avec eux, ou parfois j'apaise juste leur conscience, et je fais une intention et je les fais remonter en lumière. Et quelle est la plus grande aide que tu aies apportée à quelqu'un? Alors, je vais te raconter une histoire que je peux te raconter parce qu'elle est passée dans le journal. J'ai été confrontée à une maman qui était battue avec son petit garçon et je l'ai sauvée de cette situation parce que c'est parti loin. On parle d'une consultation qui a dérivé. On a appelé la gendarmerie, la secourir. Elle habitait juste à côté de chez moi en plus. Donc, et vraiment, c'est pas que je suis fière, mais c'est que le fait de l'avoir aidée et d'avoir canalisé tout de suite qu'elle avait eu un problème, qu'elle était en danger, j'ai pu la sauver de cette situation. D'ailleurs, ça a fini que la personne a été en prison et j'ai dû témoigner. Et c'est là où j'ai été très contente, c'est que la gendarmerie a écouté mon témoignage par rapport à elle et donc l'ont sauvée directement des griffes de son mari qui était très très violent. Du coup, est-ce que tu as déjà été approchée par la police pour aider dans des enquêtes? Oui, plus d'une fois. Ouais. Moi, je fais beaucoup de recherches de disparition. Je suis sollicitée, mais c'est vrai que c'est difficile d'en parler parce que c'est vraiment pas encore complètement acté. En France, c'est compliqué pour eux de dire on va faire appel au médium. Moi, je fais beaucoup de recherches de corps. Et du coup, tu es déjà tombée sur un corps? Alors, Enfin, tu étais là ou tu as juste dit l'endroit où il se Non, trouvait? j'ai dit l'endroit, Ok. si la personne est vivante, si la personne est décédée, Ok. etc. Oui, plusieurs fois. Il n'y a pas très longtemps encore. Est-ce que tu as déjà eu une vision sur ton entourage et comment est-ce que tu réagis par rapport à ça? Cordonnier le plus mal chaussé, je dirais. Pour moi et mes proches, je ne vois pas forcément de choses, mais effectivement, j'ai énormément de ressentis. Il m'est arrivé certaines choses dans ma vie qui ont fait que j'ai pu éviter certaines catastrophes grâce à mes ressentis, grâce à mes capacités. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai sauvé ma fille de la mort. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ma fille a fait une septicémie sévère et en fait, quand je l'allaitais à ce moment-là et quand je l'ai prise pour la mettre dans son lit, parce qu'on venait de passer 24 heures en hospitalisation, quand je l'ai prise et que je l'ai mise dans son lit, on m'a dit « va la rechercher, sinon elle va partir ». J'ai écouté, j'ai été et effectivement, quand je l'ai prise, elle a beaucoup convulsé. Et on est parti, je ne vais pas te faire un grand dessin, mais on est parti en urgence à l'hôpital et elle a passé 6 heures à essayer d'être réanimée. Et si je n'aurais pas écouté à ce moment-là ce qu'on m'a dit là-haut, je l'aurais laissée dormir sans y être retournée et elle serait décédée dans son sommeil parce que c'était grave. Ce serait quoi ton expérience paranormale la plus marquante et la plus folle? Oh, j'en ai eu beaucoup. Moi, ce qui me marque le plus, c'est certains contacts avec certains défunts. C'est plus le contact défunt avec un enfant que j'ai eu il y a à peu près 1 an, C'était l'enfant de qui? d'une de mes clientes. Est-ce que tu peux me raconter ou c'est pas trop approprié ou t'as pas le droit? Alors, il faut savoir que j'ai un éthique dans mon travail, c'est que je ne raconte pas ce qui se passe pendant mes consultations, mais ce que je peux vous dire par rapport à ce contact, c'est que en fait, il y a une enquête en fait sur ce défunt et du coup, ça a été extrêmement violent au niveau du contact, pas envers moi, mais envers ce qui lui est arrivé, et ça m'avait pas traumatisée, mais ça m'avait affectée. Plusieurs fois, j'en ai même rêvé parce que du coup, le défunt a eu du mal à me laisser, à se détacher de moi pour pas transmettre le message à sa famille. Et ça a été très compliqué pour moi pendant plusieurs jours et je l'ai très mal vécu parce qu'il a vraiment souffert beaucoup lors de son décès. Est-ce que tu t'es déjà mise en danger en faisant passer un message d'un défunt à un vivant? Alors, je ne me suis pas mis en danger à proprement dit, mais j'ai mis en danger mes capacités. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé une fois de divulguer un message que je n'aurais pas dû. Et du coup, j'ai été coupée de mes capacités pendant quelques jours. C'est un peu comme une punition. Tu peux expliquer concrètement ce qui s'est passé? Clairement, je ne devais pas dire à cette personne en consultation que le défunt lui disait, je te donne un exemple parce que je veux sortir de ma consultation pour ne pas dire ce qui a été réellement dit, mais le défunt me disait, dis-lui qu'il peut y avoir un accident sur cette situation-là. Et moi, je l'ai pas, je l'ai dit. Et mes guides, parce que des fois j'ai le défunt et mes guides à côté de moi, et mes guides m'ont dit non, tu ne le dis pas parce que sinon tu vas faire changer le cours des choses. Et je l'ai prévenu.
Et du coup, j'ai été coupée de mes capacités, comme une punition, même si ce n'en est pas une réellement. Mais en gros, tu as divulgué des choses comme on t'avait dit de ne pas le dire. Du coup, on va t'enlever un petit peu tes capacités pendant quelques temps, juste pour que tu comprennes. Je l'image comme ça, mais ce n'est pas comme ça que c'est dit là-haut. Hein. D'accord ? Est-ce que tu l'as bien vécu? Est-ce que ça t'a fait des vacances? Pas du tout. J'ai très mal vécu. Je l'ai pris comme une punition, moi. Mais au final, en même temps, j'ai compris parce que si je vais divulguer quelque chose qui va faire changer le cours des événements d'une vie d'une personne, c'est pas bon non plus. Il y a le libre arbitre qui est là et qui est important pour chaque personne. La religion a quelle place dans ton don de médiumité? J'ai été croyante toute ma vie. Parce que j'ai été éduquée comme ça. Je suis toujours croyante, mais aujourd'hui, je crois plus en l'énergie divine et tout ce qu'il y a dans le monde subtil que l'Église, quoi. Mais attends, tu dis que tu communiques avec des guides et des êtres de lumière. C'est quoi exactement? Alors, ce sont des êtres spirituels, tout simplement. Ils n'ont pas de sexe à proprement dit. C'est pas des hommes, c'est pas des femmes. Ce sont des halos de lumière, en fait. Et voilà, on peut avoir des guides qui nous parlent, on peut avoir des êtres de lumière qui nous parlent, on peut aussi avoir des défunts qui nous parlent. Mais à proprement dit, chacun a un guide. Est-ce que c'est un peu plus dur quand la personne est sceptique? Est-ce que la personne est moins réceptive? Est-ce que ça bloque un peu les ondes? Je sais pas. Et oui, il y a des personnes qui ne sont absolument pas réceptifs et qui vont me fermer les portes ou alors qui vont être très cartésiens ou même quand je vais leur dire quelque chose qui sont réels, va me dire non, c'est pas vrai. Ah, ok. Parce qu'ils n'ont pas envie d'y croire, en fait. Ouais. Quand ça arrive, tu fais quoi? Je laisse les choses se faire. Je ne vais pas forcer quelqu'un à croire en ce que je suis. En fait, si tu n'as pas envie d'y croire, tu as le droit. Mais par contre, si tu n'y crois pas, il y a beaucoup de personnes qui vont juger mon travail, mais qui sont quand même curieux de vouloir savoir. Juste pour me dire, alors vas-y, dis-moi quelque chose parce que je veux savoir si c'est vrai ce que tu me dis. Mais là, c'est plutôt de la provocation. Je le prends plutôt dans ce sens-là, en fait. Est-ce que tu as déjà demandé à un défunt ou à une entité à quoi ressemblait le lieu où elle était? Bien sûr, c'est tout le temps, le défunt ou l'entité me montre tout le temps où est-ce qu'ils sont. Il te montre? Ah oui. C'est les mêmes endroits physiques que nous? Moi, j'imaginais un paradis avec une grande plaine verte et qui te parlait de là-bas avec un système Bluetooth amélioré. C'est presque ça. Hein. Alors, pas de Bluetooth là-haut. Mais oui, en fait, ça dépend vraiment, encore une fois, du défunt. Si demain, j'ai un défunt qui est bloqué là où est-ce qu'il est décédé, s'il est décédé dans sa maison et qu'il y reste, il va aller forcément me montrer sa maison sur ce plan terrestre, tu vois. Mais s'il est en lumière, il va me montrer dans l'espace dans lequel il est. Mais effectivement, il y a beaucoup de verdure et beaucoup de lumière dorée, blanche. On est vraiment sur un espace très lumineux où tout le monde est au même endroit. Est-ce que tu utilises des boules de cristal, des pendules, des tables de Ouija, des choses comme ça? Alors, je n'ai pas besoin d'utiliser des tables de Ouija parce qu'il me suffit d'une connexion pour pouvoir me connecter aux défunts, pour pouvoir rentrer en contact avec eux. Parce que la table de Ouija, c'est vraiment pour rentrer en contact avec des entités ou des défunts. La boule de cristal, pas du tout, mais j'utilise mes cartes. Donc, est-ce que tu sais lire l'avenir, si tu sais lire les cartes? Médium, c'est rentrer en contact avec des défunts, mais c'est aussi pouvoir lire dans l'avenir. Si toi, tu sollicites pas les défunts sur une journée, à quelle fréquence eux, ils viennent te solliciter? Alors, je ne pourrais pas te donner le nombre parce que ça dépend des jours, ça dépend aussi de comment moi je suis, de mon humeur, si j'ai une bonne énergie ou pas, mais ça peut venir à fréquence de 2-3 défunts, ou tout dépend aussi des lieux, parce qu'il y a certains lieux qui sont chargés en énergie, où il y a des égrégores, etc. Et tout va dépendre vraiment de beaucoup de choses et de ma journée aussi. Qu'est-ce que c'est des égrégores? Une famille d'âmes. Une famille d'âmes? Ça veut dire que des fois, ils peuvent... Oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est une famille... C'est comme, je te dirais, un cercle avec 10 âmes qui ont vécu la même situation, le même décès, et ils sont là, et il faut les faire passer, quoi. Un cluster, quoi. Ouais, si tu veux dire ça comme ça. Est-ce que aujourd'hui, là, maintenant, dans la pièce, tu ressens quelqu'un ou tu vois quelqu'un? Oui. J'ai beaucoup de ressentis sur beaucoup de personnes, mais après, là, on est vraiment plusieurs. Donc, du coup, c'est vrai que je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre à qui je vais ressentir quelque chose. Là, par exemple, je vais te dire que je ressens effectivement la maman d'une personne qui est avec ici et qui fait partie d'une des personnes qui est ici dans cette pièce. La personne là qui est avec nous dans cette pièce, du coup, elle te parle, elle te fait des signes, elle te fait comprendre des choses. Alors, elle se manifeste, c'est-à-dire elle est à mes côtés, mais pour l'instant, je n'ai pas autorisé au dialogue. Ok, donc il faut autoriser
l'entité. Non, enfin, c'est-à-dire là, j'ai pas décidé d'échanger avec elle. C'est-à-dire au moment où moi, je me sens prête, où j'ai envie de dialoguer avec, je vais. Si c'est pas le moment encore de dialoguer, je ne dialogue pas. Est-ce qu'il existe des formations ou des diplômes ou des certifications qui peuvent nous permettre de faire la différence entre un bon médium et un charlatan? Pas du tout, ça n'existe pas. Enfin, c'est quelque chose qui est inné, qui est en nous, c'est quelque chose qu'on va travailler et qu'on va accepter, qu'on ne va pas. En tout cas, jusqu'à maintenant, par preuve du contraire, je ne connais pas d'école de médiumnité. D'accartemencie, oui, ça oui, tout le monde peut tirer les cartes, mais par contre, médiumité, c'est en nous, c'est ancré. Est-ce que tu peux faire arrêter les esprits de t'embêter, entre guillemets, ou de forcer pour faire passer leur message? Alors concrètement, je ne peux pas fermer. Il suffit que je fasse une barrière énergétique pour être un petit peu tranquille. Si tu préfères, je vais te parler comme ça pour que tu puisses comprendre réellement. Mais si clairement, à un moment donné, je ne souhaite pas écouter un défunt parce que c'est pas le moment ou parce que je suis avec quelqu'un d'autre déjà ou effectivement, voilà. Enfin, moi, je ne ferme pas la porte aux défunts, mais c'est vrai que au-delà de ça, je reste un être humain qui a besoin d'avoir une vie à côté que de mon travail médium en fait. Dans la vraie vie, tu peux bloquer les gens, tu peux leur dire d'arrêter de t'embêter. Là, tu mets une barrière énergétique. Tu pourrais expliquer un peu plus? Pour moi, la barrière énergétique, c'est je vais fermer mes yeux et je vais visualiser un dôme de lumière et à partir de là, je vais bloquer un peu l'arrivée des défunts, si tu préfères, pour que je puisse être un peu tranquille. Même, je te dis ça pendant mes consultations, si je veux pas avoir un défunt qui se présente, je suis obligée de mettre cette barrière énergétique parce que sinon, ils viennent même pendant les consultations, qui n'ont rien à voir avec un contact défunt. T'as jamais eu peur qu'on te catégorise un petit peu comme une sorcière, comme on faisait au Moyen-Âge? Alors, figure-toi que je suis médium, mais je suis aussi sorcière. Eh oui. Waouh! Eh oui. Comment on se proclame sorcière? Il faut passer à Poudlard? Non, il ne faut pas passer à Poudlard, mais tout ça, c'est des croyances et des pratiques. Voilà, moi, j'ai instauré la magie dans ma vie depuis un petit moment maintenant. Tout est fait de magie, tout est fait de tout. Après, moi, je ne fais pas de mal, encore une fois. Mais voilà, la loi de l'attraction, les magies des plantes, j'instaure tout ça dans mon quotidien et il suffira que tu ailles voir mon profil pour savoir tout de suite que je suis une sorcière. Qui dit sorcière dit jeter des sorts, ou je me trompe? Oui, c'est ça. Donc tu peux me jeter un sort là? Si effectivement demain, je suis quelqu'un de mauvais, je te jette un sort, oui, je pourrais. Mais je sais que derrière, il y a le retour du bâton qui est présent et j'ai pas forcément envie et c'est pas dans mon intérêt de le faire. De toute façon, le karma, tu vas l'avoir d'une autre manière. T'as pas besoin de moi. Si tu fais du mal, tu as forcément le retour du karma. Est-ce qu'il y a des fois où tu aurais aimé ne pas avoir ces ressentis et ces capacités? Je me le suis longtemps dit, que pourquoi on m'avait choisi, pourquoi je faisais ça, à quel moment, et pourquoi en fait, pourquoi on m'avait donné moi l'occasion de pouvoir voir tout ça, parce que ça n'a pas toujours été simple pour moi à canaliser. J'ai eu beaucoup de mal, je te dirais même à peu près 10 ans, avant d'accepter qui j'étais et surtout les ressentis parce que parfois c'est très difficile pour moi je suis très empathe, je suis quelqu'un de très sensible. Donc en fait, je vais pleurer avec toi en consultation. Enfin voilà, et aujourd'hui, pour rien au monde, je voudrais qu'on me les enlève parce que maintenant je dors avec, je vis avec. Je te dis pas que c'est simple tous les jours, mais aujourd'hui. Elles ont aidé beaucoup de personnes, ces capacités. Et c'est encore une fois pour ça qu'aujourd'hui, je mets en pratique mes capacités, parce que aider les autres, je pense que c'est ma voie à moi aujourd'hui. À quel moment les défunts prennent contact avec toi? C'est quand toi tu le veux ou quand eux ils décident? Alors c'est assez délicat, parce que des fois c'est pas quand moi je décide, mais des fois c'est eux qui décident. Ils peuvent venir à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour. Bon, avec le temps, j'ai commencé quand même à canaliser beaucoup de choses et parfois c'est moi qui décide quand ils viennent, mais en général, s'ils ont vraiment décidé de transmettre un message, ils viennent à n'importe quelle heure. Quelles sont les attentes principales de tes clients? C'est de leur donner leur chemin de vie, de pouvoir répondre à leurs attentes, leurs questions, tout ce qui se pose. Moi, la plupart de mes clientèles ne sont pas en détresse, mais sont souvent dans le flou, dans un moment, dans une impasse de leur vie où ils ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions, ou de sortir d'une situation qui est difficile, ou de prendre une décision. Enfin, comment fais-tu pour gagner de l'argent grâce à ce que tu fais? Comme toi, quand tu vas te lever le matin pour aller au travail, je vais me lever, je vais faire des consultations et c'est comme ça que je vais gagner de l'argent aujourd'hui. C'est quoi le salaire moyen que tu perçois? On ne va pas parler de salaire, parce que ce n'est pas du salaire, parce que je suis en entreprise, donc c'est du chiffre d'affaires, mais j'ai une fourchette. Si tu veux, je ne te donnerai pas mon chiffre d'affaires, mais j'ai une fourchette. Ça peut être entre 5 et 15
par mois. Tout dépend des mois aussi, des personnes, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Et combien coûtent tes consultations? Tout est disponible sur mon site internet, mais il y a un prix par consultation et ça varie en fonction du temps que tu souhaites, le prix. Tu peux donner une tranche? Ça peut aller de 65 € à 95 €. Est-ce que l'argent, c'est un moteur dans l'exécution de ton don? Est-ce que, par exemple, tu te dis ce mois-ci, tu as besoin de plus d'argent, donc il faut que tu cherches plus de patients pour être plus à l'aise financièrement? J'ai pas besoin d'aller chercher ma clientèle. Ma clientèle vient à moi si elles en ont envie. C'est pas, je peux pas cliquer des doigts et me dire un matin, bon bah il me manque de l'argent, je vais dire bah je vais aller me faire une consultation. Non, si elles sont là, elles sont là. De toute façon, moi j'ai un planning approprié. Ça peut pas être plus par jour en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai un agenda par jour. Bah si tout est plein, tout est plein. Je vais pas aller les rajouter. Tu reçois des gens? Tu veux dire chez moi? Oui. En présentiel, je le fais rarement. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il faut savoir qu'on est tous dotés d'énergie et que si je fais venir des personnes dans mon domicile, c'est votre énergie aussi qui vient directement dans chez moi. Donc il faudrait que je nettoie tout le temps les énergies. Et pour l'instant, je trouve ça bien de le faire comme je le fais par téléphone, au son de votre voix ou même par une photo, quoi. C'est quoi la connexion énergétique que tu vas avoir avec quelqu'un qui n'est pas physiquement avec toi? Bah, tout simplement, en lui demandant sa date de naissance et son prénom. Ou une photo aussi, parce qu'en ayant le visage, ça m'aide aussi à voir qui j'ai à travers. Puis après, il y a le visio. Aujourd'hui, on peut faire du WhatsApp, on peut faire du Insta, on peut faire du FaceTime. Donc oui, si vraiment la cliente elle a vraiment très envie de faire du visio, on le fait ensemble. Mais ça n'empêchera rien. Le son de sa voix me suffit parfois juste pour avoir quelque chose. Mais ça sera toujours la date de naissance et son prénom. Ok. Quel intérêt d'avoir la date de naissance alors? C'est le lien avec la personne, c'est le lien de son âme en fait. Est-ce que du coup je suis connecté avec tous les gens qui sont nés le 25 septembre 1987? Non. Non, parce qu'une fois que tu vas me donner ta date de naissance, c'est ton âme qui va me parler. C'est pas toutes les autres personnes qui y a à côté qui sont nées le même jour que toi. Bah, du coup, je t'ai donné ma date de naissance. Moi qui suis extra-sensible, qu'est-ce que toi tu ressens? Je pense qu'on est un peu similaires, hein. Une grande fragilité, surtout vers l'âge de 9 ans. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Je ne peux pas te dire quoi là tout de suite, parce que je ne t'ai pas vu tout ça, mais je sais que dans ta jeunesse, alors je dirais il y a une blessure. Il y a quelque chose vers l'âge de 9-10 ans qui ressort pas mal dans ton émotionnel, parce que moi j'appelle ça comme ça, c'est une blessure. Maintenant, elle te parle ou elle ne te parle pas, mais peut-être qu'en échangeant, tu vas me dire effectivement là, il y a eu quelque chose. En effet, il y a eu quelque chose. Bon, je ne sais pas comment tu as pu trouver... Enfin, tu avais une chance sur 35 au final, tu vois, si on peut faire un peu de maths. Et donc, dans ton entourage proche, tout le monde est au courant de ton don et de ce que tu fais? Oui, tout le monde est au courant aujourd'hui. Et ça a été bien pris par l'ensemble de ton entourage? Non, pas forcément tout le monde, mais après, j'ai envie de dire aujourd'hui, je l'assume parce que j'ai beaucoup eu de mal à l'assumer. Je suis égale à moi-même, je suis en accord avec moi. Et si aujourd'hui quelqu'un n'est pas content de ce que je fais ou qui n'est pas d'accord, bah tant pis. Est-ce qu'il existe des dispositifs pour protéger les clients qui peuvent se mettre en ruine face à ces pratiques? Non, malheureusement, j'ai pas forcément on n'a pas forcément de pub, nous, les médiums, pour justement éviter ce genre de situation. J'aimerais bien qu'on fasse plus de prévention sur ça. C'est comme l'addiction au jeu, hein. C'est un peu comme tout, l'alcool, le jeu, la médiumnité. Effectivement, j'ai beaucoup de personnes qui sont très fragiles et qui ont besoin de ça pour avancer, comme elles auraient besoin d'un psychologue, hein. Attention, hein. Ou comme elles auraient besoin d'une cigarette. Mais en tout cas, avec moi, ils le savent que c'est pas toutes les semaines qu'on m'appelle et parfois c'est juste tous les 6 mois quand on doit faire un bilan, s'ils en ont envie. Ou alors, la seule chose, s'il y a une urgence à une situation, bien entendu, je pourrais les éclairer. Mais si elles m'appellent toutes les semaines, elles savent que c'est non. C'est pas trop épuisant ou c'est pas trop dur émotionnellement? Ah si. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de très sensible. Je prends beaucoup des énergies en consultation ou même en canalisation ou avec les défunts ou en soins énergétiques. Et du coup, parfois, il m'arrive à moi aussi de tomber. Et du coup, justement, maintenant, je fais un peu plus attention à moi et j'aide moins peut-être sur le temps. En fait, je prends moins de personnes sur le temps, mais au moins comme ça, je fais attention à moi, en fait. Mais c'est difficile. Tous les jours, c'est pas simple de vivre tout ça. Est-ce que tu as trouvé un sens à ton existence grâce à la médiumnité? Oui. Oui, moi aujourd'hui, je savais que j'ai pas traversé tout ce que j'ai traversé étant jeune pour rien
Et aujourd'hui, ça m'a aidé aussi à aider d'autres personnes qui ont forcément parfois la même vie que j'ai eue moi. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne changerai pour rien parce que je sais que je suis sur le bon chemin. Aïda, on a échangé pendant un petit moment. Qu'est-ce que tu penses de moi ou qu'est-ce que tu imagines de moi? Grande, brune, les cheveux très longs. Je t'imagine assez mince, avec la peau assez claire. Un gros nez et une virus sur le nez. Est-ce que je me trompe? Oui. Une femme blanche avec des cheveux clairs, peut-être ondulés. Pas hyper grande. Voilà, peut-être des yeux marrons. Tu m'as résumé? Peut-être que je suis médium. Oh mon Dieu. J'ouvre le rideau? Mais t'as pas le chapeau? Ah non, Et la baguette? non plus. Ah merde, t'es pas sorcière. Si, mais sorcière moderne. Et ben voilà. Non mais j'imaginais complètement comme ça. C'est vrai? Ah ouais. Ah bah oui, j'ai bien décrit. Oui. Bah Enchantée. Pareil. C'était très Chapeau, cool en tout cas pas de- d'échanger avec toi. Oh, merci, C'était super. plaisir.